Ce jour-là, Coco est venue me rendre visite, donc j'ai décidé de préparer une quiche Lorraine. Alors j'ai préparé la pâte moi-même, elle est toute faite maison, mais le problème c'est que j'ai oublié de vous filmer la tarte quand elle était terminée. On était tellement bien ensemble que j'ai oublié. L'après-midi, mes enfants n'avaient pas cours, donc on les a amenés avec nous chez Action à Castres-Ciala. Ben, figurez-vous qu'ils installaient les décos. Donc là, il y avait 2 rayons de déco de Noël. On a décidé de poser du film occultant parce que j'en avais assez de mes rideaux qui faisaient que tomber, j'en avais assez qu'on nous voit de l'extérieur. La pose est assez simple, surtout il faut bien nettoyer ses carreaux. Ensuite, on vaporise, nous on a vaporisé avec du lave-vitre et ensuite on applique donc le film occultant. Vous posez ça sur votre vitre, ensuite comme vous voyez mon mari faire, là vous découpez les côtés pour que tout soit à bonne dimension. Sinon, je voulais vous montrer le résultat final, voilà, du film occultant. Ah bah franchement, mon mari a mis, je sais pas, 5 minutes pour chaque côté. C'est top, donc on voit rien à travers, c'est génial. Là, vous voyez, il fait pas très beau. On renaît le soir, il est 17h30, il rentre, donc c'est cool. Moi, je suis plutôt contente. Et on voit rien à travers, on ne voit pas de l'extérieur. Donc c'est génial, je vais ouvrir, je vais vous montrer. Et coucou, j'espère que vous allez bien. J'ouvre un nouveau vlog aujourd'hui. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On est dimanche là et je vais faire une petite surprise à ma nièce. Donc, elle va bientôt avoir 18 ans, elle va rentrer à la fac là, donc elle s'est pris un appartement et elle a eu les clés il y a quelques semaines. Donc je voulais lui faire la surprise d'aller la voir, je vais la surprendre, je sais qu'elle est chez elle, je sais que ma soeur est avec elle, là ils sont en train de manger en famille. Mais sauf qu'elle ne s'attend pas à me voir. Elle ne sait pas que je vais débarquer et je pense que ça va lui faire plaisir. Ma fille vient avec moi, donc on va voir son appart pour la première fois. Donc j'espère que ça va être cool, qu'elle va être contente et tout. Je sais pas après si on va faire un tour ou quoi dans Albi. Bon, après on est dimanche, en même temps il n'y a pas grand chose à faire. Puis bon, le dimanche il y a bien d'autres trucs, voilà, on va discuter, tout ça. Elle va me faire visiter, enfin voilà, je pense que ça va être sympa. Donc j'espère qu'elle va aimer la surprise et que ça va lui faire plaisir. Mon appart se trouve à Albi, moi j'habite Castres, donc ça nous fait aller, je sais pas, 30 minutes, peut-être un petit peu plus, ouais non, un peu plus de 30 minutes quand même. Voilà, apparemment c'est facile à trouver. J'ai l'adresse, je vais mettre le GPS parce que je sais pas où c'est quoi. Je sais pas exactement où c'est. Ma soeur m'a dit que c'était vraiment tout proche de la fac, mais moi je sais pas où est la fac. Donc on va voir ça. Apparemment donc elle est bien placée, le loyer n'est pas trop cher. Apparemment c'est neuf si j'ai bien compris. Ça va être cool. J'espère que vous n'entendez pas trop de bruit parce que là il y a du vent. Je conduis les fenêtres ouvertes parce que quand même bon, il fait pas hyper chaud vous voyez, mais dans la voiture quand même 25 degrés, voilà, ça commence à faire. Sinon la météo a prévu une dégradation orageuse ces jours-ci, donc peut-être même dans la nuit. Bon, ça donnerait pas forcément des pluies, mais bon, voilà. Et à partir de mercredi, alors là on tomberait directement dans l'automne. Déjà à partir de demain lundi il doit faire plus frais, mais à partir de mercredi ça va se dégrader fortement. Donc peut-être la pluie, tout ça, le vent et le froid, parce que la nuit on devrait tomber même en dessous des 10, c'est possible. Donc temps totalement automnal. Alors vous connaissez mon amour pour cette saison. Je n'ai pas encore décoré, voilà, parce que moi les saisons c'est les saisons, moi je décore le 22. Vous voyez, quand c'est la période de Noël c'est pareil, quand c'est la période de Noël je décore vraiment début décembre, pas avant. Ou alors peut-être la dernière semaine de novembre, mais c'est rare. Moi en général, je décore pour Noël début décembre. Et pour l'automne, eh bien, le premier jour en fait. Pour la période de l'automne, je décore le premier jour de l'automne, c'est-à-dire le 22 cette année. Mais je ne vous cache pas qu'il me tarde et en plus, en sachant que les températures vont tomber, vont baisser, ça me donne envie. Mais non, je vais tenir jusqu'au 22. Mais écoutez, je vous laisse, je continue la route. Alors le temps c'était vraiment dégradé, j'espère que les images vous plairont quand même. Par contre j'ai pas pu filmer l'intérieur, c'était complètement interdit. Quel temps magnifique pour venir visiter Albi. Voilà, bah écoutez, on visite Albi sous la pluie. Je suis partie de chez moi, il faisait 27 degrés grand soleil.
On a décidé de se promener parce que bon, bien sûr ils ne pouvaient pas encore. Ben, maintenant regardez-moi ça. C'est magnifique. Alors Albi c'est beau mais sous la pluie c'est space. Alors j'adore la pluie mais c'est vrai que pour visiter c'était pas très pratique. Par contre j'ai eu un coup de cœur sur cette ruelle là. Je l'ai trouvée très belle avec le végétal un petit peu partout. Et sinon comme vous pouvez le voir on a été bien arrosé. Et coucou, nous sommes mardi après-midi, je suis en train de faire une brioche buttchi. Alors je vous ai filmé vite fait le pétrissage, là elle a bien levé, je vais former 15 bâtons que je vais ensuite mettre dans ce moule, on laissera à nouveau lever. Alors je vais pas la faire nature, normalement la recette qui est sur le robot Silvercrest de chez Lidl, c'est à la framboise, avec de la confiture de framboise à l'intérieur. Mais moi j'alterne, des fois je fais nature, des fois je fais avec de la framboise, des fois je fais avec Nutella. Donc je pense que je vais faire quelques boules au Nutella, quelques boules nature, quelques boules framboise. Voilà, pour changer un petit peu, pour varier un petit peu les goûts. Alors ne faites pas attention au bruit, il y a le lave-vaisselle juste en dessous. Donc comme vous pouvez le voir, ça a bien levé. Voilà, maintenant on va chasser l'air un petit peu. Alors bien sûr, c'est normal, hein, cette pâte-là est toujours collante parce que ce n'est pas à base de beurre, c'est à base de crème fraîche. Voilà, moi je mets de la crème fraîche allégée à chaque fois que je fais cette recette. Donc pour faire les parts, je farine un petit peu, hein, sinon on en a plein les doigts. Voilà, mais sans trop. Et je la travaille pas trop non plus. Voilà, comme ça suffit. Je la travaille, je vais la rendre trop collante, donc c'est pas la peine. Alors déjà, on va peser. Et ensuite, je vais diviser le poids en 15. Alors, on a 948 grammes. Hop. Alors, ça va me faire des boules de... Si j'en fais 10, 90 grammes, 94 grammes. Il faut que j'en fasse 15, donc environ 75 grammes les boules, on va dire. Alors, 82, 67, donc vous voyez celui-ci est plus petit que celui-là, donc je prends un peu, je rajoute. Bon voilà, je viens de mettre les 5 nature ici, j'ai décidé de tout faire au Nutella. Comme ça je me prends pas la tête, je fais tout au Nutella, je sais que les enfants préfèrent. Donc, je prends mes petites boules, une à une. Alors, je vais prendre un petit peu de farine là, pour que ce soit plus simple. Donc, ce que je fais, c'est que je rabats un petit peu les côtés, vous voyez. Et avant le dernier, là, avant de rabattre le dernier, et là, je mets un petit peu de Nutella au milieu. Alors oui, je suis obligée d'y mettre les doigts, mais j'ai les doigts propres, j'ai les doigts pleins de farine, c'est tout. Donc, je rabats, je rabats, je rabats, je rabats, je rabats, je rabats, je prends, je tourne, j'essaye que ce soit le plus rond possible, et je pose. Voilà, et je vais faire ça pour toutes mes boules. Bon voilà, c'est fait. Bon, je suis pas très contente parce que comme vous pouvez le voir, cette rangée là, la dernière, a des boules beaucoup plus petites. Parce qu'en fait, lorsque je les ai découpés les petits pâtons, ben, je me suis trompée, j'en ai compté 15 alors j'en avais fait que 14. Donc les dernières sont forcément plus petites, j'avais pas envie de tout recommencer. Donc bon. Alors moi j'aime bien qu'elles c'est symétrique, mais là ça va se voir. Hein. Bon, c'est pas grave. Parce qu'en fait, j'ai dû diviser toute la dernière rangée et pouvoir en refaire un. Donc, ce qui explique la taille de celui-ci qui est tout petit. Faites pas gaffe, j'ai encore du Nutella sur les doigts.
Mais bon, mes enfants, eux, ne verront pas la différence. Tout ce qu'ils vont voir, c'est que c'est super bon. Voilà. Mais c'est vrai que moi, visuellement, j'aime bien que ce soit joli, quoi. Quand je fais des gâteaux, des trucs comme ça, des brioches. Bon, c'est pas très grave, hein. Peut-être qu'une fois levés, les pâtons seront beaux, ouais, je sais pas, on verra bien. Écoutez, maintenant, je vais couvrir ça. On va les laisser lever et ensuite, on les mettra en cuisson. Allez, me revoilà. Bon, je viens de monter la brioche Bucci, là, comme vous l'avez vu dans le moule carré. Il va falloir que je fasse attention, par contre, parce que je ne me rappelais plus, mais ce moule ne tient plus. En fait, je m'en sers juste pour... alors, on appelle ça le cerclage. Bon, là, c'est du carré, mais bon, c'est du rectangulaire. Et vous m'avez compris, c'est pour le tour, en fait. Donc, c'est pour retenir vraiment les pâtons, tout ça. Mais sinon, il tient plus. Il bouge et tout. Donc, il va falloir que je fasse gaffe en le mettant au four, en l'enlevant. Il va falloir que j'y pense. Et d'ailleurs, il va falloir que je me rachète un moule comme ça, rectangulaire. Parce que je n'en ai plus. Je me suis aperçue que je n'ai plus non plus de moule à manquer. J'en ai plus le moule basique. La dernière fois, quand j'ai fait mon gâteau renversé à l'ananas, je l'ai fait dans un petit moule carré, mais c'était pas celui-ci, c'était un autre. Voilà, mais moi je veux un moule rond quand même, un moule à manquer, donc il va falloir que je m'en trouve un. Sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, alors juste avant de faire ça là, j'étais en train de commander sur Amazon à cause de Nani. Nani a parlé dans son vlog d'un parfum qui serait le dupe du Sol de Janeiro Boom Dia, si je me trompe pas, le jaune il me semble, je crois que c'est le jaune, hein. Et là, du coup, ben, c'est un dupe à 5,49 €. Comment vous dire que ça vaut super le coup, donc je l'ai commandé. Alors, en plus, c'est une eau de parfum qui fait 100 ml. Donc, c'est la marque Boom. Et il s'appelle, attendez que je le retrouve. Je l'ai commandé, là, il n'y a pas longtemps, mais je ne me rappelle même plus comment il s'appelle. Ah oui, Boom Dia Brasil. Oui, je crois qu'il s'appelle Boom Dia Brasil. Et la créatrice, c'est Elisabeth quelque chose. Attendez, je vais vous lire. Écoutez, je vais essayer de le retrouver là. Attendez. Amazon. Oui, je l'ai pris sur Amazon, hein. Au début, je pensais le prendre sur Notino parce que aujourd'hui spécialement, il y avait 20% avec le code Notino 20 sur les parfums, donc ça passait, pas de problème. Et puis j'arrive aux frais de port, 5 € de frais de port. Oulala, c'est le prix d'un parfum sur Amazon. J'ai dit, va te faire voir. Surtout que sur Amazon, je suis Prime, donc je ne paye pas les frais de port. Donc, alors attendez, il s'appelle Boom. Alors je regarde là parce que moi j'ai l'ordi branché sur la télé, donc c'est plus pratique pour moi. Alors, oui, alors il s'appelle... Attendez, mais écoutez, je vais le tourner. Voilà, là on est sur ma télé, sur l'ordi, sur ma télé. J'espère que vous voyez bien. Attendez, hop, c'est celui-ci là, celui du milieu, le Boom do Brasil. Voilà, j'ai pris celui-là et j'ai pris également. Alors, je voulais celui-ci, mais comment vous dire que c'est un lot de 2 et que là il se touche un peu, 41 €, non merci. Sur Notino, je l'ai vu à 5 € et quelques, donc je vais attendre qu'il y ait une livraison gratuite, je pense, parce que là, sur Amazon, sur Amazon, vous voyez, ils sont vendus par 2. Et moi, ça m'intéresse pas. J'aime pas la rose. Donc, je ne le prendrai pas en lot avec la rose. Attendez, on va revenir là. J'ai cherché, mais je n'ai pas retrouvé celui-là. Donc, c'est censé être le dupe de celui-ci, vous voyez? Voilà. Donc, on va vous dire que c'est pas le même prix. Là, il est à 31,40 €. Voilà. Donc, l'autre est à 5 €. Donc, comment vous dire qu'on va tester? Elle disait que c'était un très bon dupe. Apparemment, c'est quelqu'un qui lui a conseillé. Et apparemment, elle en est contente. Donc, j'ai aussi pris celui-ci, elle en a parlé. Donc, de Jean Arthès. Parfum Boom Candyland, eau de parfum, toujours 100 ml. Il est toujours en promo, donc 5,90 € à la place de 6,90 €. Moi, je le reçois mercredi. Et c'est le Candyland. Donc, elle disait que c'était le dupe du Victor & Rolf. Le bonbon. Voilà. Donc, apparemment, ces deux sont super. Mais moi, j'ai envie de prendre celui-ci, vous voyez. Je sais pas, le packaging m'attire, la vanille et la pomme d'amour, moi j'adore ça. Donc je vais voir si je peux pas me le trouver. Comme je vous le disais, je reçois ces deux parfums mercredi. Donc je déballerai avec vous, on les testera, je vous dirai ce que j'en pense. Alors je ne connais pas du tout l'odeur du Sol de Janeiro, je n'en ai jamais eu. Donc on verra. Voilà, moi je pense de toute façon que ça a l'air d'un parfum assez exotique, assez tropical. Donc je pense que je vais aimer. Le bonbon de Victor & Rolf, je ne connais pas, donc ça me fera découvrir. Écoutez, pour 10 €, 10, 11 €, j'en ai deux, quoi. Donc,
c'est très bien. Je viens juste de finir en plus 2 Adopt là, donc c'était vanille et monoï. Ma fille s'en sert aussi, donc évidemment ça va très vite. Et comme je n'ai pas d'Adopt moi près de chez moi, le premier Adopt le plus proche que j'ai, moi il a une heure et quart à peu près. Voilà, 1h15. Donc je vais pas m'amuser à aller chez Adopt. Et puis si je le commande, il y a les frais de port. Donc finalement ça va me revenir plus cher. Et puis ça me fait tester d'autres parfums, hein, de commander cela. Et Adopt, je sais que je vais cette année, alors peut-être que cette année je vais me prendre le calendrier de l'Avent. J'ai hésité l'année dernière, mais peut-être que je vais me le prendre, le spécial parfum, on verra. Sinon je me ferai des commandes pendant les soldes, parce que ça valait quand même le coup. À chaque fois j'hésitais, et là pour avoir testé plusieurs parfums de chez Adopt, maintenant je sais que j'aime beaucoup, que la tenue est vraiment bonne. Donc on verra. Ah oui, par rapport à la tenue, justement, Nani disait que la tenue de ses parfums était bonne. Voilà, donc si en plus il y a une bonne tenue, moi ça me va. Sinon, je voulais vous parler d'autre chose. Vous avez dû voir que hier, je suis partie à Albi. Je vous expliquais que j'allais rendre visite à ma nièce qui a pris son premier appartement. Parce qu'elle a commencé aujourd'hui la fac. Voilà, elle a commencé aujourd'hui la fac à Albi. Et il lui fallait un appartement proche. Parce que bon, elle habite quand même, elle a 40, ouais, même plus que ça. Moi, je suis à 45 minutes. Elle doit être à 1h10. Vous voyez, 1h... Ah, mais c'est quoi ce Sky? Elle doit être à 1h10, 1h15 de la fac. Donc, on va faire ça tous les jours, la pauvre. Donc, elle s'est pris un petit appart. Et donc, on a été le visiter, tout ça. On a marché en ville, on s'est pris la pluie, comme vous avez pu le constater. Donc, on a été faire un petit tour et tout en ville. On s'est arrêté au Starbucks. Je savais même pas qu'il y avait un Starbucks à Albi. Écoutez, elle est en centre-ville, pas très loin, en plus de chez elle. Donc, on s'est arrêté. Et je savais que ça faisait quelques jours que le Pumpkin Spice Latte était sorti. Je n'en ai jamais goûté. J'ai pris le petit parce que je me suis dit, si tu l'aimes pas, après tu vas regretter, surtout que c'est vraiment pas donné Starbucks. Ça fait 3 fois que j'y vais. À chaque fois, je me dis, mais quand même, ils sont super chers pour ce que c'est. Vraiment. Donc du coup, bah écoutez, j'ai pris mon petit Pumpkin Spice Latte. Bah, figurez-vous que je n'ai pas trop aimé. J'aime tout ce qui est à base de citrouille, pumpkin, j'aime tout ce qui est un petit peu épicé, les épices de Noël, tout ça j'aime beaucoup, mais là c'est beaucoup trop. Alors moi je vais vous dire, pour le prix, moi je trouve que c'est vraiment, ça vaut pas son prix du tout. Alors déjà pour moi c'est trop épicé, il y a presque pas de café, on ne le sent pas. Le lait, alors il y a pratiquement que du lait, Moi je pensais que le Pumpkin Spice Latte de chez Starbucks, en fait, bah, c'était un petit peu comme un cappuccino avec un goût de citrouille un peu prononcé, quelques épices et voilà. Et avec quand même du café, quoi. Moi, j'ai goûté ça, ce n'était que du lait. Parce que j'ai demandé s'il y avait du café quand même dedans et tout. Voilà, elle me dit oui, c'est à base de café. Ben écoutez, dites-moi si vous aimez, ce que vous pensez du Starbucks. Parce que moi, je trouve que c'est vraiment surcoté le Starbucks. Mais vraiment. Alors déjà une fois j'avais pris, je me souviens j'étais allée à Toulouse, je me suis dit waouh Starbucks et tout la première fois, waouh Starbucks et tout c'est génial, allez on y va, on va boire un café, le truc imbuvable tellement c'était noir et pourtant c'était un long café comme ça, le truc imbuvable, j'ai même pas bu, je l'ai jeté, j'étais dégoûtée, j'avais payé ça 7 balles je crois, 6 ou 7 balles, c'est hors de prix. Hier je l'ai payé 5,95, je crois j'ai pris le plus petit. Si vous saviez comme j'ai été déçue, pour moi c'est ni plus ni moins qu'un café au lait avec beaucoup de lait et des épices. C'est tout. La pumpkin, on ne la sentait pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Et justement, je vous parle de ça parce que j'allais commander. Alors si vous l'aimer par contre, il y a une vente privée là sur showroom privé. Ça dure encore 3-4 jours il me semble. Vous avez le lot de 6 paquets de capsules Dolce Gusto pour 21,90 €. Voilà. Lot de 6 boîtes, hein, donc ça vaut quand même le coup. Et je crois qu'à chaque fois, il y a 12 capsules à l'intérieur. Voilà. Pour ceux qui l'aiment, ça vaut le coup. Mais moi, je suis contente de ne pas l'avoir commandé. J'allais le faire. Hein. J'allais le commander le matin même. Et heureusement que je ne l'ai pas fait parce que pour l'avoir goûté, je trouve ça pas terrible du tout. Donc, je suis vraiment déçue. Dites-moi ce que vous en pensez. Alors, j'ai envie de partir sur autre chose. J'ai envie de me trouver le sirop Monin Pumpkin Spice Latte. Mais ça, pareil, c'est assez chéro. La petite bouteille comme ça, je crois qu'elle est à 8 balles, un truc comme ça sur Amazon. Et je crois qu'il y a des frais de port. Donc, je vais quand même regarder là. J'ai pas fait attention tout à l'heure. J'avais regardé ça il y a 2 jours, je crois. Il y avait beaucoup de frais de port, donc j'ai abandonné. Sur Monin, directement, les frais de port, c'est hors de prix. Donc, dites-moi si vous connaissez une alternative pour me faire moi-même des Pumpkin Spice Latte dans lesquels je mettrai
du vrai café. Je ferai ma mousse, moi, parce que là, il n'y avait pas de mousse du tout. Je ferai ma mousse de lait. Voilà, enfin, je mettrai mes épices et mon pumpkin. Parce que, où est le pumpkin là-dedans? Mais dites-moi, où est le pumpkin? La meuf, elle fait un coup de gueule sur Starbucks. Est-ce que vous avez déjà vu une meuf sur YouTube faire un petit coup de gueule sur le pumpkin spice latte de chez Starbucks? Il n'y a que moi pour faire ça. Franchement, je me demande si je vais pas intituler le vlog coup de gueule. Et voilà, la brioche est prête. Ah, je pense que les enfants vont se régaler. Elle est super moelleuse, très filante. Et on voit le Nutella qui dépasse par endroits. Et ce soir, c'est lasagne. Donc, je fais un gros plat. Comme ça, il y en aura aussi pour demain midi. Attendez, j'éteins la haute parce qu'on ne s'entend pas. Voilà, je disais, je fais un gros plat. Comme ça, j'en aurai aussi pour demain midi. Voilà, j'aurai pas à cuisiner demain. Je serai tranquille. Voilà, comme il fait mauvais aujourd'hui, ben écoutez, j'en ai profité. Je me suis dit que j'allais en profiter pour faire des plats qui sont un petit peu chauds. Donc comme vous l'avez vu juste avant, ben, pour le goûter c'était brioche bucci. Ce soir c'est lasagne, donc aujourd'hui c'est pas vraiment diète. C'est pas vraiment diète, quoique les lasagnes c'est pas grave quand même, hein. Vraiment, voilà, il y a beaucoup de légumes, mis à part le bœuf évidemment, tout est en légumes là, voilà. Donc c'est des plats qu'on aime, franchement quand il fait bon comme ça, c'est sympa. Je viens de faire un petit tour en extérieur et je suis très étonnée car hier je ne voyais pas une once d'ombre florale sur mon yucca et là que vois-je, il sort sa hampe florale. Alors je sais pas combien il va y en avoir parce que j'ai plusieurs têtes sur mon yucca, donc pour le moment il y a celle-ci. Bon évidemment tout est fermé, ça va encore grandir. Après quand elle s'ouvre elle fait des clochettes blanches. Donc vous voyez l'ampleur du yucca, vraiment ça s'étend énormément. Ici, j'ai un petit qui ne voulait pas prendre au début. Bah là, ça y est, il m'a l'air bien parti. Et là, vous pouvez constater que les belles de nuit sont gigantesques cette année. Elles sont magnifiques. Elles mangent même la passiflore. Je vous laisse pour ce vlog et je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.